L'objectif étant capital pour nous, organisateurs et pour participants, nous avons jugé utile d'organiser cette conférence débat pour non seulement actualiser et rafraîchir les mémoires des uns et des autres concernant le combat mené par nos dévanciers, mais aussi rappeler le peuple de Guinée les valeurs démocratiques. La Guinée vient de loin, voire très loin. C'est pourquoi nous invitons tous les acteurs sociopolitiques du pays à s'impliquer davantage afin que la République de Guinée soit un havre de paix et un état de droit où tous les Guinéens se sentiront comme chez eux. Nous rappelons que l'acte est un état d'esprit où chaque Guinéen compte, mais aussi il rassemble des jeunes conscients pour des valeurs républicaines. Nous sommes à quelques jours de la célébration de l'an 65 de notre indépendance qui mérite une célébration festive de chacun. Nous invitons l'ensemble des Guinéens de tous bords et sans exception de se joindre à la dynamique pour immortaliser ensemble cette journée commémorative qui se tiendra bien sûr sur l'axe. Permettez-moi d'entrer vraiment de remercier et de féliciter les groupes de jeunes qui ont organisé cette activité, notamment l'Axe GN et From Bambeto. C'est une très belle initiative, je pense qu'à encourager. Et il faut que des initiatives de ce genre continuent, indépendamment des festivités de l'anniversaire de l'indépendance, parce que la jeunesse en a besoin pour se connaître, pour se former aussi, pour connaître notre histoire. Donc des structures comme AGN, From Bambeto doivent vraiment multiplier des initiatives dans ce sens, sensibiliser les jeunes à s'inscrire dans les listes électorales, mais aussi sensibiliser les jeunes à participer au vote. Il faut aussi s'organiser à observer les élections quand elles auront lieu, s'assurer que en tout cas, il n'y a pas d'irrégularité, s'il y a les dénoncer. Voilà autant de pistes. Au-delà de ça, il faut aussi insister sur le discours politique. Aujourd'hui, en Guinée, la plupart du temps, il y a une instrumentalisation des jeunes. Il faut que les acteurs politiques, que ce soit ceux qui nous gouvernent, ceux qui veulent nous gouverner demain, aussi axent leur discours sur leurs projets de société. Nous voulons avoir des projets de société que les politiques doivent défendre. Et à ce titre, les plateformes AGN, il faut qu'on travaille notamment à l'interpellation de ces acteurs politiques. Il faut créer des espaces où les amener à discuter. Il faut qu'ils viennent nous exposer leurs projets de société. Il faut qu'on arrête de nous parler d'ethnie. Il faut qu'on arrête de nous parler de régions. Il faut qu'on arrête de servir des discours de ce genre. Donc, je pense que c'est la seule manière qui pourrait nous permettre de renforcer notre processus démocratique en cours. La jeunesse n'est pas capable, pour une raison simple. La jeunesse n'a pas été formée pour prendre les responsabilités. La jeunesse est manipulée actuellement. Elle n'est pas formée, elle n'est pas équipée moralement et intellectuellement pour exercer des fonctions. Il y a un manque évident d'organisation en votre sein, il y a une insuffisance de formation et une insuffisance d'information. Vous ne connaissez pas la République de Guinée, vous qui êtes à Conakry. On n'impose pas un chef si on est démocrate, on choisit un chef. Il faut qu'il y ait des leaders qui émergent chez vous. Quand ces leaders-là vont émerger, croyez-moi, les gens vont vous suivre. Et quand je me réfère à notre hymne national, on a dit à Alpha Yaya Diallo, Tono le Kanyadibo. C'est l'intérêt qui fait pleurer. Mansaloubé manquant. Tous les chefs ne sont pas pareils. Donc je crois que c'est important que vous vous organisiez, n'est-ce pas? Et que vous puissiez avoir des leaders qui peuvent vous conduire. Les conférenciers qui sont là sont des hommes et des femmes qui connaissent le pays et qui portent les valeurs de la nation et qui sont de bons exemples qui ont été des bons exemples pour cette nation et qui continuent aussi à être des bons exemples sur lesquels les jeunes générations que nous sommes doivent sur lesquelles les jeunes générations doivent prendre exemple pour mieux être outillés en vue de pouvoir faire partie de ceux qui vont développer cette nation. Pour le premier exposant avec M. Sall, j'ai plus retenu l'importance et l'intérêt d'engagement des jeunes pour le développement d'une nation. Et il a fait réveiller un complexe en nous, c'est celui de toujours vouloir attendre pour ramener son engagement ou son implication à plus tard. Il nous a fait comprendre que pour l'engagement, nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous devons nous y mettre et continuer la lutte
tout en défendant nos convictions avec loyauté et sincérité. Je pense que c'est une très bonne chose. Ce qui concerne la deuxième intervenante, notre chère et adorable maman, Hadja Sarandaraba, elle nous a fait rappeler d'abord l'histoire de notre pays. Parce que pour elle, quel que soit l'amour que nous avons pour notre pays, si nous ne cherchons pas à connaître le pays, à connaître le pays dans tous ses aspects, que ce soit celui anthropologique, ou que ce soit celui historique, ou que ce soit celui de ces hommes, de ces héros, nous ne pourrons pas parler de son évolution. Et je pense que rappeler cela à cette génération est d'un intérêt capital. Parce que ce que je partage avec elle, c'est que à ce jour, beaucoup de personnes veulent se battre pour cette nation. Beaucoup de personnes veulent que la Guinée, notre chère patrie, se développe. Mais malheureusement, ce développement ne peut pas être obtenu en appuyant seulement un interrupteur pour avoir le courant. La célébration de la fête d'indépendance, c'est une série d'activités que nous ne comptons pas nous limiter ici. Ce n'est que le début. Donc, cette conférence de presse ici, qui a réuni deux panélistes ici, vous avez réellement suivi les deux tomes tout à l'heure. L'AGN et From Bambeto ont organisé cette conférence de presse pour inculquer les valeurs civiques, mais aussi patriotiques à la jeunesse guinéenne dans son ensemble, mais aussi rendre un hommage à nos devanciers, aux compagnons de l'indépendance, mais aussi aux résistants à la pénétration coloniale. Ces messages de peur, comme vous avez écouté certainement, je pense que la plupart d'entre vous étaient là dès l'entame, le discours qui a été lu, c'est « Nous voulons rendre la Guinée comme un havre de paix ». Il y a aussi l'assainissement que nous comptons faire au mausolée de Camaï, c'est pas dans la commune de Ratoma, c'est dans la commune de Dixine. Nous aurons l'assainissement le 28 de ce mois, qui se fera aussi au mausolée de Camaï, parce que nous n'allons pas que nous accentuer sur la commune de Ratoma. Même l'année dernière, par exemple, là où nous avons parlé du reboisement, on avait invité tous les citoyens de la République, que ce soit à Conakry ou ailleurs, de planter des arbres. C'était un message qui a été reçu un peu partout dans la République de Guinée et ailleurs même dans le monde. Il y a d'autres même citoyens guinéens au-delà de la Guinée qui ont planté des arbres.